À la fin de cette vidéo, vous saurez comment capter l'attention de l'audience et vous faire comprendre dans n'importe quelle prise de parole en public. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette masterclass en art oratoire qui s'intitule « Rien n'est plus savant que ce qui est simple ». Rien n'est plus savant que ce qui est simple. Remontons un peu dans le temps, à l'époque où vous n'étiez qu'un étudiant sur les bancs de l'école. C'est le cours de mathématiques. Et pendant 2 heures d'affilée, vous ne comprenez rien du tout de ce que le prof raconte. Vous ne cessez de demander à votre camarade de classe « Faïna, on est ?» Et votre camarade de classe qui répond « Ah, je sais pas, j'ai juste faim. » Parce que le professeur maîtrise sa technique, mais il n'arrive pas à expliquer sa technique de manière simple et compréhensible. Donc vous cherchez une solution, qui est de faire des cours particuliers auprès d'un autre professeur. Et lors du cours particulier, le professeur fait des blagues, raconte des histoires, prend des exemples qui sont à votre portée. Et tout d'un coup, tout sonne comme une évidence, comme dirait Grand Corps Malade. Vous comprenez, vous assimilez et vous vous dites, c'était pas aussi compliqué que ça en avait l'air. Parce que le professeur arrive à expliquer sa technique de manière simple et compréhensible par son public. Prenons un autre exemple. Je suis un coach en art oratoire et je vais vous dire, si on veut capter l'attention de l'audience, nous avons besoin de l'éthos. Et dans l'éthos, il y a le paraverbal. Donc la prochaine fois que vous allez faire un storytelling, parlez en legato. Injectez de l'ocytocine et de la dopamine dans le corps de vos interlocuteurs. Plusieurs personnes ne vont pas me comprendre. Mais si je dis, si nous voulons capter l'attention de l'audience, nous devons être crédibles sur scène. Et dans la crédibilité de l'orateur, il y a la maîtrise vocale, la maîtrise de la voix. Donc la prochaine fois que vous allez raconter une histoire, parlez avec une voix un peu plus mélodieuse, mettez-y des suspens et créez une connexion émotionnelle avec votre public. Je viens de dire exactement la même chose, mais dans la première présentation, je montre que je maîtrise ma technique. Dans la deuxième présentation, j'explique ma technique de manière simple et compréhensible, parce que rien n'est plus savant que ce qui est simple. Si nous sommes d'accord sur ce point, et nous pouvons l'être, la question qui se pose maintenant, c'est comment puis-je faire donc pour me faire comprendre par mon public et capter leur attention? Je vais vous partager dans cette vidéo 3 points qui vont faire la différence. Vous appliquez ces 3 points et vous avez des résultats. C'est aussi simple que ça. Le premier point, c'est de décentraliser votre attention. La plupart du temps, lorsqu'on a une présentation à faire, nous nous préparons, nous pensons beaucoup trop à nous parce que nous avons une image à garder. Nous avons une crédibilité à tenir devant le public. Donc nous nous perdons dans un jargon professionnel incompréhensible par l'auditoire parce que nous pensons beaucoup trop à nous. La prochaine fois que vous allez prendre la parole en public, faire une présentation, que ce soit devant des investisseurs, devant des clients, devant des collaborateurs, devant une personne lambda, je vous mets au défi de faire ceci. Arrêtez juste un tout petit peu de penser à vous et pensez à votre audience, pensez à votre public. Comment puis-je faire pour me faire comprendre par ce public en particulier? Si j'étais un membre du public, qu'est-ce que j'attends de l'orateur qui présente pour que ça soit compréhensible? Et vous allez voir que lorsque vous décentralisez l'attention, vous ne pensez plus à vous, vous pensez au public, votre présentation sera différente, votre présentation sera meilleure. Donc c'est le premier point, décentraliser l'attention. Le deuxième point, c'est parler le langage de l'interlocuteur, parler le langage du public. Prenons par exemple Coca-Cola. Le processus de fabrication de Coca-Cola est extrêmement compliqué. Il faut mélanger des substances. Il y a toute une équipe de techniciens qui est derrière. Mais vous n'allez jamais voir une publicité de Coca-Cola qui raconte le processus de fabrication au sein de l'usine. Parce que Coca-Cola sait que le processus de fabrication est le langage des techniciens de Coca-Cola. Mais ce n'est pas le langage du public. Le langage du public, c'est l'expérience, ce sont les émotions, c'est le bon moment qu'on a à chaque fois que l'on boit du Coca-Cola. Donc Coca-Cola ne parle pas son langage, Coca-Cola parle notre langage. Prenons un autre exemple, vous êtes un développeur et vous voulez pitcher votre projet devant des investisseurs. Votre langage, ce sont les codes,
Mais ce n'est peut-être pas le langage de l'investisseur, sauf s'il est aussi un technicien. Mais quel est le langage de l'investisseur? C'est l'étude de marché, c'est l'étude de concurrence, c'est le modèle d'affaires, c'est la rentabilité, c'est l'équipe qu'il y a derrière, c'est le marketing, etc., etc. Donc ne parlez plus votre langage, parlez le langage de votre interlocuteur. Et le troisième point, qui est non des moindres, c'est d'avoir une bonne communication non verbale. Les mots ont un pouvoir, les mots sont un pouvoir, mais les mots ne sont jamais suffisants. Vous devez parler avec les bons gestes, la bonne posture, les bonnes expressions faciales, la bonne maîtrise vocale pour ne pas sonner monotone. Portez les bons vêtements, les vêtements appropriés. Donc, pensez à votre communication non verbale. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez contacter votre coach en art oratoire pour un coaching individuel. Nous allons travailler en privé pour que la prochaine fois que vous serez devant un parterre de public, vous allez briller et vous allez vous faire comprendre et les gens vont effectivement écouter. Donc, voilà mes 3 points. Décentraliser l'attention, parler le langage du public et avoir une bonne communication non verbale. Si vous faites ces 3 points, vous allez voir que vous allez capter l'attention de l'audience et l'audience va comprendre, l'audience va assimiler. Et lorsque l'audience comprend, vous êtes un bon orateur parce qu'un bon orateur sait se faire entendre et comprendre lorsqu'il prend la parole en public. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était cette masterclass en art oratoire. Rien n'est plus savant que ce qui est simple. Nous sommes dans le très beau jardin de Rubik Service. Ici, votre coach en art oratoire, Steve Angiamas. C'était un honneur de partager cette masterclass avec vous. Et je vous dis à très bientôt, mais rappelez-vous-en, rien n'est plus savant que ce qui est simple.